Abordons maintenant la notion de dispersion. Déjà, il faut garder une chose à l'esprit. Toute pièce, quelle qu'elle soit, toute pièce physique est imparfaite. Elle comportera forcément des défauts. Ce sont des dispersions parfois faibles, très faibles, impossibles à mesurer à l'œil nu, mais il faut garder à l'esprit qu'il existera toujours un instrument de mesure qui mettra en valeur ces dispersions. En génie mécanique, on a différentes dispersions. Premièrement, en conception, on essaye de limiter ces dispersions. Pour que mon mécanisme fonctionne, j'ai besoin d'une dispersion de 0,1 mm. Et je la précise, ça s'appelle la cotation fonctionnelle, qui va nous servir de base. En fabrication, quand on fabrique la pièce, on a des incertitudes de fabrication. Nos machines ne font jamais exactement la même chose. Ces incertitudes sont parfois de quelques microns, parfois plus. En métrologie, on a aussi des incertitudes, des dispersions de mesure. Nos instruments ne sont pas parfaits, ils vont avoir des petits écarts. Mais nous, notre rôle en métrologie, c'est de maîtriser les incertitudes de mesure pour vérifier que les incertitudes liées à la fabrication respectent la cotation fonctionnelle. En gros, que ce qu'on a fabriqué correspond à ce qu'on voulait et qu'on ne s'est pas loupé dans la mesure. Derrière la notion de dispersion, il y a très souvent des mathématiques. Alors, je ne vais pas aller très loin dans les mathématiques. Ça, normalement, vous connaissez, c'est une gaussienne, c'est une courbe qui suit la loi normale. C'est une loi mathématique qui permet de modéliser des phénomènes physiques. Elle permet d'estimer la dispersion si le phénomène étudié suit cette loi, la loi normale. C'est souvent le cas, pas toujours, mais dans les autres cas, on a en général une loi qui correspond. Et nous, on s'en sert beaucoup en métrologie. La loi normale, je ne vais pas rentrer dans le détail de la formule qui est ici. La loi normale, c'est une somme infinie d'événements équiprobables. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une somme infinie d'événements équiprobables? Regardons ça sur un exemple. Vous imaginez qu'on a une planche sur laquelle on a planté des clous, ces éléments-là sont des clous, et on fait tomber une bille en face d'un des clous. Lorsque la bille arrive en face du premier clou, elle a une chance sur deux d'aller à gauche, une chance sur deux d'aller à droite. Supposons qu'elle va à gauche. Elle arrive en face du deuxième clou. Elle a une chance sur deux d'aller à gauche, une chance sur deux d'aller à droite. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, quand la bille va tomber en face d'un clou, c'est un événement équiprobable. J'ai autant de chances d'aller d'un côté que d'aller de l'autre. Et le fait d'avoir ça sur plusieurs lignes, ça me fait une somme d'événements équiprobables. Donc si je mets des gouttières tout en bas, des tubes qui vont récolter les billes qui tombent, je devrais obtenir quelque chose qui ressemble à une loi normale. On va regarder ça. Donc ça, c'est une vidéo d'une machine de Galton. Alors, ça a l'air très complexe comme ça. En fait, il y a des petits bacs qui montent des billes, les mettent tout en haut, les font tomber en face de clous, et on regarde tout en bas où ça arrive. C'est en général exposé dans des musées. Je crois que ça se passe de commentaires. Ce qui est très intéressant avec cette machine, c'est qu'en fait, elle tourne en boucle et ça donne tout le temps le même résultat. Alors, vous voyez, hein, des petits détails près, un coup ça dépasse d'un côté, un coup ça dépasse de l'autre. Bon, voilà, vous avez compris le principe. C'est pas juste un phénomène mathématique, c'est un phénomène physique. Pourquoi est-ce que nous, on s'y intéresse? Quand on maîtrise la loi normale, et ça c'est ce qu'on verra vraiment dans la partie 5, je ne l'aborderai pas avant, et qu'on a une machine de production qui a une dispersion mesurée avec un écart type, l'écart type est lié à la loi normale. Donc si on a un écart type de 0,02 mm, et qu'on a le bureau d'études qui nous demande un intervalle de tolérance de 0,15 mm, c'est-à-dire j'ai droit à 0,15 mm de défaut sur la cote que je dois réaliser, je peux mathématiquement calculer si oui ou non la machine peut respecter ce 0,15 mm.
Il y a quelques mathématiques derrière, je ne vais pas les détailler. La machine peut-elle respecter l'intervalle de tolérance? Et la réponse est oui. La probabilité que la pièce soit bonne est de 99,99%. En fait, il y a juste une chance, un petit peu moins d'une chance, sur 10 000 que la pièce soit fausse. C'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, la pièce sera bonne. De temps en temps, on aura peut-être une pièce fausse, mais nous, on va dire que dans ce cas-là, notre procédé est capable. Parce que on connaît justement, et c'est ça le point important, notre dispersion. Et nous, on va avoir le même type de problème avec nos instruments de mesure. Parce qu'on va avoir des instruments de mesure qui ont une dispersion de mesure. Et il faudra qu'on ait une petite idée de cette dispersion pour justement choisir le bon instrument de mesure.